Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous présenter ma palle pour l'envoûtement livresque, donc mon petit challenge que j'organise. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation avant si jamais vous voulez participer ou juste si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, je vous la mets donc juste ici. Il se déroule donc du 1er novembre au 15 janvier cette année parce que oui, je l'ai un petit peu allongé. Mais bon, tout ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a toutes les infos. Pour la première catégorie qui est donc de lire un livre acheté ou que l'on m'a offert le mois de mon anniversaire, j'en ai mis deux parce que comme à chaque fois j'en ai quasiment tout le temps mis deux. Le premier que j'aimerais lire c'est donc Anatomy Love Story donc de Dana Schwartz, du coup édité chez Albin Michel pour la simple et bonne raison qu'on me l'a offert le mois de mon anniversaire et comme le 1er novembre, bon c'est le lendemain du 31 octobre, d'accord. Du coup je voudrais rester un petit peu dans cette vibe histoire de finir un petit peu les quelques livres un peu spooky que j'avais décidé de mettre. Parce que du coup j'ai donc décidé de lire celui-ci qui me tente vraiment beaucoup. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a maintenant plusieurs mois et j'aurais bien aimé l'acheter. Surtout que quelqu'un dans les commentaires, donc je sais plus trop qui, je suis désolée, j'ai pas retenu le nom, m'avait dit ouais il est trop bien et tout, faut que tu achètes le 2 parce que tu verras il est trop bien. Du coup j'avoue j'ai encore plus envie de le découvrir et là c'est vraiment le moment parce que moi je suis déjà passée en mode Noël mais Halloween n'est pas encore passé quand je vous tourne ces vidéos. Donc du coup ce serait bien que je lise un petit peu ces romans avant du coup d'attaquer vraiment mes romances de Noël. Pour question de rapidité, je vais pas faire de résumé parce que déjà je parle beaucoup trop, parce qu'il y a beaucoup trop de livres. Bref, j'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes comme les vlogs. Donc on va enchaîner avec le deuxième que j'ai noté et qui lui pour le coup je pense à 99% sera lu. C'est donc Le Crépuscule des Urnes de Arnaud Druel et du coup édité chez Girlstream. Pour la simple et bonne raison que, bon déjà on me l'a offert à mon anniversaire, un peu en même temps que celui-ci. Je crois que c'est pas la même personne mais on me l'a offert en même temps. Et du coup celui-ci parce qu'on va faire une lecture commune pour le book club Girlstream. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je laisse toujours le lien de notre Discord en description. Donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. On aura à peu près 50 pages par jour. J'avais fait le petit découpage, je me rappelais plus. Et potentiellement je vais rajouter le tome 2 à ce moment-là parce qu'on lit toujours les duologies quand c'est des duologies quand elles sont ensemble. Et du coup voilà pourquoi je voudrais lire celui-ci pour cette catégorie. Le 10e livre de ma palle, drôle de coïncidence, je vous l'avoue, c'était celui-ci, donc Noël au pays des bretzels, de Enna Fitzbell, pardon, j'ai un peu bugué sur le nom, et du coup édité chez J'ai lu, qui est donc une romance de Noël. Il est pas très gros en plus, j'ai trop hâte de le lire, vraiment ça va être incroyable. Je sais plus exactement de quoi ça parle mais dans mes souvenirs c'est une jeune femme qui devait partir un peu sur une île paradisiaque durant Noël parce qu'elle aime pas trop ça. Sauf que au dernier moment on va lui dire écoute ton voyage annuel est annulé, tu ne peux malheureusement pas y retourner cette année et du coup tu vas être envoyé en Alsace. Et il faut savoir que j'aime énormément, mais vraiment énormément l'Alsace et encore plus à Noël parce que c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment chaleureux, cocooning, bref, il y a tout en fait pour me plaire, c'est vraiment le meilleur endroit pour fêter Noël et du coup c'est pour ça que j'aimerais énormément le lire et en plus de ça c'est le 10e roman de ma palle, drôle de coïncidence n'est-ce pas? Ensuite nous arrivons donc à terminer ou se mettre à jour dans une saga, il y en a tellement que j'aurais pu mettre, vraiment c'est... Le nombre est incalculable, très clairement, je n'ai pas encore fait cette vidéo de saga parce que c'est catastrophique, mais du coup je voudrais me mettre à jour dans une, c'est donc Mémoire de la forêt, le 3e tome, qui s'intitule L'esprit de l'hiver, donc c'est absolument parfait pour le challenge, qui est donc écrit par Michael Brun-Arnaud et du coup édité chez l'École des loisirs. Et alors ce roman, qui déjà est d'une beauté sans nom, que ce soit le premier, le 2e ou le 3e tome, peuvent absolument en rentrer dans presque toutes les catégories. Enfin du coup les 2 premiers ne peuvent pas rentrer dans absolument toutes, mais celui-ci, il peut valider tout mon challenge, donc c'est vraiment trop bien. Mais j'ai quand même décidé de le mettre ici parce que c'était une certaine cohérence. J'ai trop hâte de le lire, vraiment. Je trépigne d'impatience en fait à le découvrir. Mais je suis encore un peu en mood automne, je viens de finir le 2 il y a 1 ou 2 semaines. Donc faut que j'attende un tout petit peu encore, mais vraiment l'attente est longue. Donc à mon avis en novembre il va pas faire long feu. Comme c'est un tome 3, je ne vous fais pas de résumé, de toute façon je vous en ai parlé des 2 premiers dans mes 2 dernières vidéos si je dis pas de bêtises, en tout cas la dernière sûre. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir là-bas parce que je vous en parle à plusieurs reprises et c'est vraiment des livres que j'ai adorés, donc j'ai trop hâte de continuer. La prochaine catégorie c'est donc de lire un livre dédicacé ou que vous comptez faire dédicacer. Peu importe l'occasion, pas forcément le SLPJ, bien que c'est celui-ci que j'ai mis à l'honneur. Et du coup pour ça je repasse un petit peu à l'automne avec Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, édité chez Hugo New Romance. Et bien pour la simple et bonne raison que je devais le lire donc pour ma palle d'automne, pour le pumpkin, pour beaucoup de challenges. Parce que très clairement je fais moult challenges en même temps. Pour être honnête avec vous, j'en ai 5. 5 en novembre, d'accord?
c'est absolument énorme, je crois que j'ai jamais fait autant. Mais du coup je dois lire ce roman pour donc les différents challenges et il me tente énormément, je suis toujours en mode automne-hiver on va dire, donc il faut vraiment pas que je tarde. Et il y a le tome 2 du coup qui sera à paraître en janvier, donc il faut vraiment que je le lise maintenant sinon ce sera trop tard et je veux pas commencer à accumuler les tomes alors que j'ai pas commencé le premier. Pareil côté résumé, je l'ai mis dans au moins 2-3 pages, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là. Pour la prochaine catégorie, il faut donc lire un one shot, je pouvais en mettre énormément encore une fois. De toute façon ma palle est tellement pleine que je pourrais valider le challenge moult fois, mais du coup j'en ai quand même sélectionné 2 qui pareil sont un peu à cheval sur tous les challenges. Le premier c'est donc Lien de sang que je vous ai déjà présenté à de nombreuses reprises de Karen M. McManus et du coup édité chez Nathan, que j'ai très envie de lire depuis qu'on me l'a offert. Et là c'est vraiment le moment pour le lire, il va rentrer pareil dans 2-3 challenges donc ça c'est vraiment top. Et en plus de ça c'est vraiment la vibes automne, on va dire à cheval sur l'hiver. Ouais, j'essaie de me convaincre comme je peux et du coup j'ai trop hâte de le lire. Et du coup le deuxième que je voulais vous présenter c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Marie Hochard et du coup édité chez Casterman, que pareil on m'a offert à mon anniversaire et j'avoue que j'aurais bien aimé lire un peu plus de ces romans avant d'arriver encore une fois à mon anniversaire, ce serait plutôt chouette. Et du coup celui-ci me tente mais énormément depuis février, genre ma hype elle n'a pas baissé, j'ai toujours autant envie de le lire. Mais je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Vraiment je sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, sachant que c'est un one shot qui me tente énormément. Donc là c'est le moment, il faut que je sorte. Vraiment c'est le moment. Nous arrivons à une de mes catégories préférées, c'est donc un livre qui va vous plonger en plein cœur de l'hiver. Certes j'aurais pu mettre toutes les romances de Noël que je pouvais, mais j'ai sélectionné 2 romans qui, un est une romance de Noël et un est plutôt centré porté sur l'hiver on va dire. Mais on va commencer donc par la romance de Noël qui est L'effet boule de neige de Clara Hérault édité chez Hachette Roman, qui m'ont d'ailleurs très gentiment envoyé. Et je sais pas si vous le voyez mais il y a une belle petite plaquette de stickers, c'est trop mignon, j'adore, j'ai trop hâte de les coller. Je sais pas où parce que j'ai toujours peur en fait que si je les mets sur mon PC bah le jour où il marche plus je suis un peu dans la crotte. Si je mets ça sur ma liseuse, bah c'est pareil, si le jour où elle marche plus, bah voilà, je pourrais plus m'en resservir, etc. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur de coller les stickers souvent, mais j'adore ça. Du coup pour celui-ci, je vais juste vous donner des mots-clés, ça se passe aux États-Unis, c'est un fake dating, ça se passe en hiver, à Noël si je dis pas de bêtises. Bref, il y a absolument tout pour me plaire. J'attendais novembre pour le lire. Enfin, c'est le moment, j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Et en plus, du coup, ça se passe en hiver comme je disais. Donc ça valide parfaitement la catégorie. Et du coup, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Forgery of Roses de Jessica S. Olson et du coup édité chez Big Bang. Je sais pas pourquoi j'ai eu un gros bug. Et du coup, celui-ci, on va suivre une jeune fille qui a le don de pouvoir peindre des portraits et de les ramener à la vie, je crois. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça se passe en hiver. Et les illustrations ne peuvent que le montrer. Voilà, bon c'est les mêmes, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas fait, comme tous les romans. Mais du coup j'ai trop hâte. Je profite de cette petite interlude pour vous parler du fait que j'aimerais organiser 2-3 lectures communes courant du coup de novembre à janvier pour un petit peu animer et dynamiser le challenge. Et j'avais pensé à Forgery of Roses, il y en aura d'autres évidemment, mais j'avais pensé à celui-ci étant donné que c'est un petit bébé quand même, il est pas tout petit, et qu'en plus de ça je me dis ça pourrait être vraiment pas mal, c'est un one shot donc pas de problème niveau suite. Et voilà, enfin franchement c'était celui qui me bottait peut-être le plus pour une LC. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'en aurai bien d'autres à vous présenter, pas forcément tout de suite. Mais du coup n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que je vous parle de tout ça là-bas. On votera là-bas, donc n'hésitez pas. La prochaine catégorie c'est donc de lire un roman francophone. Et avec le Book Club Girl Stream nous allons lire Mystic Flood le tome 2 que je n'ai pas encore en ma possession au moment où je vous parle. Je vous mets donc une photo juste ici. Et j'ai tellement hâte de le lire, si vous saviez. J'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour le premier tome. J'attends avec impatience, vraiment je suis comme ça depuis qu'ils l'ont annoncé. J'ai trop hâte de la voir. Et donc Dana Bichalis c'est une autrice française. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. En plus de ça donc on va le lire en lecture commune. Bref, c'est vraiment le livre que j'attends le plus impatiemment je pense là pour ces derniers jours. J'ai trop hâte, je trépigne d'impatience. Et ça va être très dur d'attendre la LC parce que quand je l'aurai dans mes mains, ça va être très dur parce que je sais qu'elle l'a déjà dans sa bibliothèque. Je sais pas comment elle fait pour attendre. Moi je crois que j'aurais sauté dessus, j'aurais pas pu attendre, c'est pas possible autrement. Et j'ai quand même mis un deuxième roman dans cette petite catégorie, c'est donc Magic Charlie, le premier tome de Audrey Alouette, et du coup édité chez Gallimard Jeunesse, qui est donc un roman jeunesse qui est donc écrit très gros, que j'ai extrêmement hâte de lire depuis que je l'ai acheté. Donc ça fait au moins 3 ans, quelque chose comme ça. Oh, ça fait si longtemps, c'est pas possible. C'est pas possible.
ça fait vraiment trop longtemps. Je suis choquée, pardon. Mais qui du coup rentre vraiment parfaitement dans cette catégorie. Il aurait pu rentrer dans bien d'autres, mais je voulais le mettre ici. Et en plus de ça, il va rentrer dans un autre de mes challenges, bon, que je vais pas vous parler sur YouTube, mais qui est donc une des recommandations de certaines des filles. C'est aussi pour ça que je voudrais le caser ici. Il va se lire très très vite et j'ai trop hâte. On m'a dit qu'il était incroyable. J'adore. En plus, j'attends les jeunesses. Pourquoi je l'ai toujours pas lu? Des fois, je suis un mystère à moi toute seule. La prochaine catégorie, c'est de lire un livre faisant moins de 300 pages. Pour le coup, c'est pas forcément une des tâches les plus aisées, mais en tout cas, moi j'ai pu en trouver quelques-uns. Mais j'ai sélectionné les romans que j'attends depuis beaucoup trop longtemps, depuis 1 an maintenant. C'est donc ces deux-ci qui sont le mariage presque parfait d'une accro à Noël et donc le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Et tous deux font un petit peu moins ou autour de 250 pages, donc j'ai pas pris trop de risques, mais ils sont vraiment tout petits. Par contre, moi je veux pas faire de bric-à-brac, de polémique, de je sais pas quoi, mais je les trouve vraiment chers parce que 7,60€ chacun pour moins de 300 pages. Je trouve ça un peu cher, ils auraient pu les mettre ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai trop hâte de les lire. Ils font moins de 300 pages, donc c'est parfait. Et par ailleurs, je vous précise que le premier est tout aussi petit et en plus de ça, il est tout aussi incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas avec cette petite saga. C'est trop bien et franchement, foncez, je peux que vous les recommander. Si vous aimez les romances de Noël. C'est important. La prochaine catégorie, c'est de terminer une trilogie et pour le coup, j'ai quand même pas mal de choix. Bon, c'est vrai que des fois je suis au tome 1, donc il faut que je lise 2 et 3, donc j'ai pas forcément sélectionné ceux-là. Mais j'ai quand même pu en trouver 2 qui sont là depuis beaucoup trop longtemps, notamment une qui est donc Umber Queen, donc le 3e tome de la saga Ash Princess de Laura Sebastian, du coup édité chez Albin Michel dans la collection Wiz. Et pour le coup, celui-ci, j'avoue que je suis un peu réticente à le lire. Déjà parce que je me souviens pas énormément en fait des 2 premiers tomes, parce que je l'ai laissé traîner beaucoup trop longtemps et en vrai ça me frustre de ouf. Mais en même temps je voudrais connaître la fin, mais en même temps il est un peu gros, enfin j'avoue je sais pas trop quoi faire. Faudrait que j'arrive à trouver des résumés spoilants, mais je crois que Summaries Books, qui d'ailleurs est le site qui sauve plus d'une vie, je crois qu'elle ne les a pas lus ou pas fait. Enfin, quoi que depuis, je sais pas, mais en tout cas, quand j'avais regardé, elle n'y était pas. Et du coup, faudrait vraiment que j'arrive à trouver des petits résumés parce que j'avais trop aimé et je voudrais vraiment terminer parce qu'il me reste que celui-ci à lire. En fait, je trouve ça idiot et je pense que si je l'ai pas lu avant la fin de ce challenge, j'abandonnerai l'idée de terminer cette saga. Mais ce serait vraiment idiot en fait qu'on me l'ait offert ce 3e tome pour pas le lire. Franchement, ça me ferait beaucoup de mal, surtout que c'est mon papa qui me l'a offert. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu cette saga que j'ai peur de pas assez m'en souvenir. Mais il faudrait quand même que je lui laisse sa chance parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Si vous me suivez assez assidûment, je pense que vous avez pu trouver la dernière trilogie que faudrait que je termine là cette année. C'est donc Grisha, le 3e tome de Leigh Bardugo et du coup édité chez Milan, qui est le dernier de la trilogie que je dois lire. J'ai lu le 2e tome à cheval entre février et juin, enfin c'était chaotique. Vraiment c'était chaotique, j'ai adoré par contre le 2e tome. Et là il me reste que celui-ci à lire et franchement c'est parfait pour la saison je trouve. Parce que autant le 1 je crois que ça se passe vraiment en hiver, autant le 2 j'ai pas trop de souvenirs de l'hiver. Mais dans tous les cas je crois qu'il y a un peu de neige tout ça. Il faut vraiment que je termine cette trilogie pour pouvoir voir la saison 2 de Shadow and Bone que j'attends et que vraiment je recule et même ça embête mon copain parce qu'il l'a regardé avec moi et j'ai vraiment trop envie de continuer mais il faut que je lise celui-ci, c'est pas possible. Et en plus après l'avoir lu, et bien enfin je pourrais passer du coup à Kings of Scars que je n'ai toujours pas lu par conséquent puisque je n'ai pas fini celle-ci. Et en plus de ça dans le tome 2 on découvre Nikolai que j'aime beaucoup, que j'aimerais pouvoir continuer de découvrir dans celle-ci et dans la prochaine saga. La prochaine catégorie c'est donc un livre dont vous reculez toujours la lecture. Et par conséquent j'aurais pu en mettre plusieurs mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, donc La vie invisible d'Adi Larue de Vie et Schwab et du coup édité chez Lumen dans sa sublime édition collector. Il est trop beau vraiment, il a la jaquette tout ça, bref. Je l'aime d'amour, ok. Il est vrai que je dois le lire depuis beaucoup de temps. Déjà quand il est sorti en brochet je voulais le lire, je l'avais pas acheté parce que j'avais peur avec le papier calque et à chaque fois ils étaient déchirés en magasin donc j'avais pas envie de les acheter. Et quand ils ont sorti celui-ci je me suis ruée dessus évidemment. Et du coup, après l'avoir acheté, j'ai pu voir Vie et Schwab en dédicace au SLPJ, donc j'ai une chance énorme et monumentale. Et malgré tout, je ne l'ai toujours pas lu, le SLPJ revient dans 1 mois, et il serait peut-être temps en fait que je remédie à ça, parce qu'il faut vraiment que je le lise, et il me tente toujours autant. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est vraiment la taille, parce qu'il est énorme, c'est vraiment une belle bête, mais un jour, je vais finir par le lire, il le faut. Je me dis que celui-ci aussi pourrait faire l'affaire d'une lecture commune si jamais ça vous dit, donc vraiment n'hésitez pas par rapport à mes livres de ma palle ou encore d'autres livres que vous avez dans votre palle, n'hésitez pas à me dire tout ça.
La prochaine catégorie, c'est un livre avec des illustrations, et pour le coup je pensais pas, mais il y en a quand même pas mal où il y a des petites illustrations. Et par ailleurs je tiens à préciser que tout ce qui est en tête de chapitre, tout ça, en vrai je pense que ça peut passer, parce que là c'est dans Forgery of Roses, il y a des petites illustrations. Donc moi je dis que ça compte, et comme je suis l'organisatrice, eh bien écoutez, c'est que ça fonctionne. Et du coup moi j'ai jeté mon dévolu sur Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin, donc de Laure d'Argelos, et du coup édité chez Rifia. Et oui, moi j'ai l'ancienne édition avant même qu'il réédite du coup avec la jeune fille sur la couverture, tout ça, qui est d'ailleurs aussi très jolie. Mais j'ai peut-être une préférence pour celui-ci que je trouve vachement plus soft et plus canon. Et en plus de ça, je tiens à préciser que c'est un livre bleu qui rappelle la neige, l'hiver, Noël, tout ça. Donc je suis très heureuse d'avoir pu mettre des livres bleus si vous n'avez pas remarqué. Et du coup celui-ci a quelques petites... Alors je sais pas si je vais bien pouvoir vous montrer, mais il a des illustrations. Mais montrez les illustrations. Pourquoi ils viennent pas? Voilà. Mais il y en a plein, hein. Vraiment il y en a plein normalement. Je sais pas pourquoi je peux pas vous les montrer. Ah, là il y en avait, il y en a plus. Mais il y en a quand même pas mal, donc c'est vraiment un roman avec des illustrations. Il est pas très gros, et en plus de ça, il y a Laure d'Argelos qui vient donc à Rouen le 4. C'est le 4 ou le 11? Je crois que c'est le 4 novembre, donc en vrai j'aurais bien aimé le lire avant la dédicace, ou au moins le commencer pour la dédicace, parce que là je pense que j'aurais pas le temps de le lire cette semaine. Enfin en tout cas, normalement, si je dis pas de bêtises, vous verrez cette vidéo après la dédicace, donc je peux pas vous dire si je l'ai déjà lu ou pas, mais en tout cas il me tente énormément, et c'est vraiment l'occasion de pouvoir le lire à ce moment-là. La prochaine catégorie, c'est le livre le plus cher de votre palle, et pour le coup, il y en a plein qui se battent en duel, notamment tous les deux Sexus et tous les Big Bang. Mais j'avoue que c'était un peu compliqué de trouver celui déjà qui me tentait le plus et qui en plus de ça était le plus cher. Il y avait Crescent City je crois qui battait peut-être tout le monde, mais je vais pas vous mentir, je sais que je suis incapable de le lire, et du coup il est à peu près au même prix que celui que j'ai sélectionné, à savoir Le Pont des Tempêtes, le premier tome de Daniel L. Jensen, et du coup édité chez Brajlon. J'ai dit Big Bang tout à l'heure, mais c'est du coup toute la catégorie Brajlon, Castlemore, Big Bang et compagnie, enfin le White Hay Club, je sais plus comment il l'appelle, et du coup avec son sublime jaspage, sa sublime jaquette, tout ça, enfin bref, il est juste trop beau, et il m'a quand même coûté 28 €, hein. Voilà, donc je pense que catégorie le livre le plus cher, il fonctionne parfaitement. En plus de ça, le tome 2 est sorti très récemment, j'avoue, tout dès maintenant. Je l'ai déjà acheté, et du coup c'est pour ça que j'aimerais remédier dès maintenant à lire ce premier tome pour enchaîner avec le 2 potentiellement. Et d'ailleurs pourquoi pas faire une petite LC, même si en soi il fait un peu plus printanier, mais voilà, si jamais vous voulez jeter votre dévolu sur celui-ci, ça me ferait très plaisir. Et en plus bon, il est quand même, enfin il est pas si gros, mais bon voilà. Bon, si vous l'aviez pas remarqué, j'ai vraiment un problème avec les gros livres. Même s'ils sont pas si gros que ça en vrai, mais bon, voilà, comme ça vous savez tout. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est un livre choisi par quelqu'un, et du coup ce livre choisi justement par cette tierce personne peut prendre différentes formes. Là par conséquent, j'ai sélectionné du coup 2 romans qui sont 2 lectures communes à venir, et le premier que je vais vous présenter, c'est donc If We Were Villains de M.L. Rio, et du coup édité chez la collection Fibs, avec son sublime jaspage, tout ça, bref, il est vraiment trop beau. Et celui-ci, donc on va le lire en lecture commune avec mes copines, donc je crois qu'il y a Sarah, Solène, Meg, Amy, je sais plus trop, il y a Candice aussi il me semble. Enfin bref, on est vraiment un petit groupe à pouvoir le lire. Et comme c'est une lecture commune que Solène nous a plus ou moins proposé avec Meg, eh bien je me suis dit que ça pouvait compter dans les livres choisis par quelqu'un. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça. Mais pour moi, en tout cas tout ce qui est lecture commune, ça peut passer si c'est pas vous qui l'avez initié. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup la deuxième lecture commune aussi qu'on a prévue avec le book club, donc je l'ai plus ou moins choisi, donc c'est vrai que ça va pas trop dans cette catégorie, mais en soi c'était pas totalement mon idée, c'est pas moi qui la gère, donc je me dis ça peut passer. Il s'agit donc de Le Parfum de l'Impératrice, le premier tome. Encore une fois on va sûrement lire les 2 d'un coup, en tout cas celles qui auront aimé le 1. Moi pour l'instant je vais me concentrer sur le premier tome que je n'ai même pas dans ma palle, donc voici pour celui-ci, même si en soi je suis un petit peu à l'origine, je sais pas, je pense que ça peut passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La prochaine catégorie, c'est donc une suite de sagas, j'en ai sélectionné 2. Le premier, c'est donc Persona, le 2e tome, que je n'ai pas encore reçu de la part de Hachette. J'étais censée le recevoir, mais la poste ayant perdu tous mes colis, je ne sais pas où il a pu passer, je suis un peu dépitée, mais j'ai toujours espoir de pouvoir le recevoir incessamment sous peu s'ils me l'ont renvoyé ou quoi, et du coup j'aimerais vraiment beaucoup trop pouvoir continuer avec ce 2e tome de Persona parce que j'ai vraiment trop aimé. C'est donc écrit par Yelena, du coup édité chez Hachette, parce que j'avais oublié de vous le dire, je suis désolée. Quand j'ai pas le livre sous les yeux, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais vous avez tout du coup sur l'affiche. Et j'ai tellement envie de le lire, vraiment. J'ai quasiment eu, franchement c'était à la limite du coup de cœur pour le premier tome.
C'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir lire le deuxième tome, mais il n'est pas encore arrivé. Du coup, comme je ne l'ai pas avec moi, j'ai sélectionné un deuxième roman, qui est donc La Passeuse de mots, le troisième tome de Alric et Jennifer Twice, et du coup édité chez Hachette toujours, ouais franchement c'est la catégorie Hachette. Et pour le coup c'est pas la suite la plus ancienne de ma palle, puisqu'il date de l'année dernière, donc 2022, donc je suis très contente de pouvoir le sortir aussi rapidement. Potentiellement je le lirai en audio, parce qu'il est quand même très gros. Il est gros, et j'ai lu le tome 2 en audio et j'ai d'ailleurs pris un plaisir immense à le lire en audio parce que la personne qui lit, donc je sais plus trop son nom, mais elle lit extrêmement bien. Il y a des petits sons interactifs au début des chapitres, donc là par exemple à ce niveau là, bon là ça se trouve c'est un gros spoil, on va éviter, mais quand il y a une en-tête de chapitre comme ça en fait des fois il y a une petite musique et tout et c'est vraiment très sympa. Et j'ai trop hâte de pouvoir continuer. En plus il va rentrer dans une de mes catégories d'un autre challenge. Donc c'est pour ça aussi que j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Et en plus de ça, vous connaissez mon amour pour cette saga, pour ces auteurs, bref, je les aime trop. On arrive donc à la dernière catégorie, et le but c'est de lire un livre à la couverture bleue. Encore une fois, je n'y ai pas été dans la dentelle, j'ai encore sélectionné 2 romans, 2 livres bleus. Le premier c'est Royalty Witches, donc de Laia Lopez et Alena Pons, du coup édité chez Hachette encore une fois. Parce que j'étais censée recevoir le tome 2 de la part de la maison d'édition, sauf que lui aussi s'est perdu. D'ailleurs je suis très et ça pourrait durer encore très longtemps, triste de ne pas avoir reçu tous ces romans parce que c'est ceux que j'attendais vraiment le plus. Je suis tellement dépitée si vous saviez, mais bon c'est pas grave, je vais pouvoir me consoler avec ce premier tome que je n'ai pas encore lu, que j'ai donc acheté je crois en 2021. Quoi? Oh, je l'aurais acheté en 2020-2021. Ça date, vraiment ça date, mais du coup voilà, j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Si vous vous demandez comment je peux connaître les dates, souvent c'est parce qu'il y a les petites étiquettes comme ça du SLPG et il y a les dates de quand je les ai emmenés au salon, donc c'est à peu près la date où je les ai achetés, voire un peu antérieure, mais bon voilà, vous avez compris. Et celui-ci, je sais, ça fait au moins plus de 2 ans qu'on me dit lis-le, je sais, et franchement je sais pas ce que je fais, pourquoi je l'ai toujours pas lu, potentiellement aussi parce que j'attendais la sortie du tome 2, parce qu'on m'a dit il y avait un énorme truc à la fin, un énorme cliffhanger, mais du coup comme j'attends toujours le tome 2, je sais pas si je m'y plonge maintenant, si j'attends encore un tout petit peu, mais j'ai trop hâte de pouvoir le lire, vraiment c'est Laia Lopez, j'adore ce qu'il a fait et pourquoi je l'ai toujours pas lu. Je comprends pas. Avant que la pile qui est à côté de moi s'écroule, je vais vous parler du coup des derniers que j'ai sélectionnés pour les couvertures bleues. C'est donc La Maison Chapelier de Tamsin Merchant et du coup édité chez... J'ai oublié, Gallimard Jeunesse, pardon. Encore une fois c'est un roman jeunesse parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'adore la littérature jeunesse. Et celui-ci me tente depuis vraiment très longtemps, le tome 2 est d'ailleurs déjà sorti. Et je me dis que ça pourrait être l'occasion de me lancer maintenant en fait dedans. Parce que si j'attends trop longtemps, j'ai peur qu'il passe un peu à la trappe. Après tout ce qui est littérature jeunesse, c'est vrai que ça passe beaucoup moins à la trappe si je fais des petites sélections que les autres romans. Je sais pas trop pourquoi, potentiellement parce que c'est mon genre favori. Mais voilà, j'aimerais vraiment le découvrir maintenant, savoir si j'achète ou non le tome 2. Pourquoi pas à Montreuil, enfin je sais pas, non, faut que j'arrête. J'avais dit pas d'achat à Montreuil ou pas beaucoup. On se détend. Mais du coup voilà, pour celui-ci j'aimerais trop le lire incessamment sous peu. Voici donc pour ma balle pour l'envoûtement livresque. Je vais vous montrer, donc je vais vous déplacer, attention, mais regardez cette pile là, ça c'est tout ce que je viens de vous présenter. Ça tombe tellement, à tout moment ça tombe. Attendez, je replace la caméra, hop, c'est pas tout à fait comme tout à l'heure. Voilà, c'est bon, normalement j'ai tout remis, mais vraiment la pile à tout moment elle s'écroule sur moi ou par terre, ce serait pire. Donc sur ce je vais peut-être vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à des petits commentaires. D'ailleurs mettez plein de petits Pères Noël, plein de petits sapins pour me soutenir si jamais vous savez pas trop quoi dire. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!